Salut, je suis Anaïs Castro, une cuisinière débutante. Je suis Diana Curcio, je suis cuisinière niveau 2. Je suis Kenshi, je suis chef professionnel avec 15 ans d'expérience. Pour cette recette, nous aurons besoin de spaghettis, de viande hachée spéciale, ce qui signifie qu'elle doit avoir le moins de graisse possible. Dans ce cas, nous utiliserons du rôti de fesses, spécialement haché à notre demande à la boucherie. Je vais utiliser du riz de bœuf que je vais hacher au couteau, du lard fumé, un oignon, un demi-poivron, une petite carotte. Nous aurons besoin de 4 tomates mûres de type Perita, 2 poivrons ou piments, un vert et un rouge, de l'ail et de l'oignon. Poivron rouge, poireau, céleri, oignon, ail romarin, un peu d'extrait de tomate, shiitake que je vais hydrater dans du vin rouge, que je vais aussi utiliser, une feuille de laurier, tomate Perita pelée et je vais ajouter un peu de sauce aux huîtres. Pour faire la sauce, nous allons devoir faire bouillir les tomates. Avant cela, nous allons marquer une croix sur la partie inférieure de la tomate pour que la peau se détache plus facilement. La première chose que nous allons faire est de nous attacher les cheveux, car nous ne voulons pas d'accident dans les pâtes. Je choisis de le couper au couteau. Vous pouvez demander au boucher de le hacher pour vous. J'aime qu'il soit coupé un peu plus épais. Je ne le veux pas en dés, je préfère qu'il soit haché. Maintenant, nous allons couper les tomates. Nous allons les couper de telle manière que nous puissions les ajouter dans un mixeur ou un blender, c'est-à-dire en petits cubes, pas trop petits, mais qui peuvent y entrer. C'est ce que j'appelle le tissu conjonctif. C'est cette partie qu'il est un peu bon de laisser. Mais s'il y a un excédent, enlevez-le pour ne pas ajouter trop de graisse à la sauce. Coupez l'oignon très finement, tout petit, comme ça. Ceci est déjà coupé, donc nous allons le réserver pour couper les poivrons. Remarquez que ce que je fais, pour que ce soit plus facile pour moi, parce que souvent, quand on coupe au couteau, ça devient un peu compliqué ou très ennuyeux, je fais tout en série. D'abord, je sors des tranches. À partir des tranches, je sors des lanières. Et une fois que j'ai toutes les lanières, avec un couteau plus grand, je le hache grossièrement. Nous allons couper en fines lanières. Nous allons les couper, voyons, aussi en petits carrés. Nous allons d'abord enlever la partie supérieure. Je vais couper la viande, je vais couper le lard, je vais couper les légumes. Et une fois que j'aurai tout haché à la taille que je veux, là seulement, j'allume le brûleur et je commence à cuisiner. Oh, je vais être émue. Et puis nous les ouvrons en deux pour enlever le cœur du poivron. En d'autres termes, l'idée est que tout rentre dans le mixeur. Si je pense que c'est un peu gros, je hache à nouveau, grossièrement. En julienne, ce sont de fines lanières. Avec cet oignon, nous allons hacher la moitié pour aller dans le mixeur avec la tomate et le poivron. Et l'autre partie, nous allons hacher un quart en très petits cubes que nous allons faire revenir avec la viande. Nous poursuivons avec le lard. Puisqu'il va cuire 2 heures, la peau et le tissu conjonctif, comme dans le roast beef, vont fondre pour apporter du goût. Je le mets dans le même bol que la viande car ils vont cuire ensemble. Nous ajoutons de l'eau sans sel, sans rien. Nous ajoutons les tomates. Et environ en 10 petites minutes, un peu moins. Quand tu vois que la peau commence à se détacher, là, tu peux les retourner. Et nous allons continuer avec 2 gousses d'ail. De plus, le son est incroyable. Je l'écrase avec la main pour enlever la peau plus facilement. Fais une merveille! Super, 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 super petit, l'ail ne peut pas manquer. Pour moi, une sauce doit avoir de l'ail et du laurier. En coupant ce qui est le poivron, je vais le couper en brunoise. Fondamentalement, la brunoise est d'abord le poivron déjà nettoyé. On le coupe en fines lanières en julienne. À partir de la julienne, nous obtenons ce qu'est la brunoise. Je le coupe et je le mets dans une petite assiette, dans un bol où vous voulez. Un peu d'huile, la quantité nécessaire, huile de maïs, de tournesol, ce que vous voulez. Je coupe le poireau en deux pour bien le laver et à partir de cette moitié, je commence à le couper finement. Nous allons mettre l'oignon, le poivron dans notre poêle. Le céleri m'intéresse aussi qu'il soit en cubes et qu'il donne un peu de croquant. Il donne un goût de bouillon, le bouillon de grand-mère, c'est exactement ce que donne le céleri. À partir des lanières, on retire les petites tomates. Voyez-vous comment la peau se détache facilement? Je vais trancher l'ail. Maintenant, avec tous nos légumes hachés et séparés, nous allons les traiter. Je vais faire des coupes horizontales au nœud sans aller jusqu'au bout. Je veux que l'oignon reste entier. Et je vais aussi faire des coupes sans atteindre le nœud. Si je vais tout en bas, jusqu'à la planche, tout en bas, jusqu'à toucher la planche. Mais je ne vais pas toucher le nœud. Regardez. Là, je commence à couper des cubes. Nous allons ajouter l'ail, notre ingrédient magique. Ah, une merveille! Et à partir de maintenant, je hache le romarin effeuillé tout petit
Une fois qu'ils sont comme ça, l'oignon est doré, le petit poivron, la carotte. Nous ajoutons la viande hachée, le même vin rouge que j'utilisais pour la cuisson et ce que je vais mettre sur les shiitakes secs. Comment savons-nous que la viande hachée est déjà à point? Elle doit devenir marron. Maintenant, nous avons les légumes traités pour notre sauce, nous avons l'oignon et l'ail haché pour la viande. Mais la prochaine étape est de faire bouillir l'eau. À l'eau, j'ajoute de l'huile naturelle. Environ une petite cuillère à café de sel. Nous avons déjà ce qui est la poêle chaude. Je vais utiliser dans ce cas de l'huile d'olive. Avec la prochaine étape avec la viande, je vais utiliser de l'huile d'olive. Et nous allons commencer avec le bacon, le roast beef, qui est haché. Toujours pour dorer une viande, il est important une fois que vous la mettez dans la poêle de la répartir un peu et de la laisser tranquille. Nous appelons cela réchauffer quelque chose qui n'est pas entièrement frit, c'est-à-dire non immergé dans l'huile. Il est revenu avec un peu d'huile et quelques petites choses comme l'oignon, l'ail. Je vais maintenant retirer la viande telle qu'elle est. Je vais remettre cette poêle non lavée sur le feu et commencer à cuisiner les légumes. Comme je vous l'ai dit, pendant le temps qu'il faut pour ajouter le sel et le poivre, ajoutez l'oignon et l'ail. 2 tours 10 secondes à cause de la température de la poêle et j'ajoute déjà l'oignon. Nous allons utiliser un petit bouillon de légumes pour notre sauce. Du paprika doux, du curry, du curcuma, un peu d'origan et un peu de sucre au cas où elle serait un peu vide. Je mets du sel maintenant et l'oignon va commencer à lâcher de l'eau. Cela va réguler la température et éviter qu'il ne dore trop. Nous avons déjà la viande assez sèche, assez cuite et ici nous pouvons déjà ajouter notre sauce. Une fois que la viande est cuite, nous allons ajouter le curry et le curcuma. L'oignon commence déjà à cuire, il commence à devenir transparent grâce au sel que nous avons ajouté. Passons au poireau. Il commence à faire des petites bulles. Si nécessaire, je vois à ce moment que la poêle est un peu sèche. Un peu plus d'huile d'olive, c'est fini là, avec le céleri et le poivron, ils vont ensemble. Et nous allons ajouter une petite pincée de sucre. Nous allons ajouter un demi-kilo de pâte. Maintenant, oui, nous allons verser la tomate mixée. J'ai déjà les légumes, l'ail, l'oignon, le poireau, le céleri et le poivron. Bien cuits, un peu mijotés, souvenez-vous d'une température moyenne. Je vais remonter le feu. Je vais faire comme un espace au milieu de la poêle. Et ici, ce que je vais ajouter, ce sont 2 cuillères généreuses de sauce aux huîtres. Avant qu'elles ne brûlent, elles se caramélisent. Et c'est ce que nous recherchons. Et enfin, nous allons ajouter un demi-bouillon de légumes. Et j'ajoute une cuillère généreuse d'extrait de tomate. Hors du feu, j'ajoute ce qu'il me reste de romarin qui est très peu, du romarin haché. Cela va lui donner une empreinte, quelque chose d'un peu aromatique. Et maintenant, c'est le moment d'ajouter les shiitake hydratés dans du vin rouge. Et nous allons les laisser cuire environ une demi-heure et 45 minutes, je vais encore, et je sens un peu d'alcool. Je dois les laisser jusqu'à ce que tout l'alcool s'en aille. Eh bien, ici nous avons Léo. Ces 2 minutes sont passées, j'ai déjà une base de sofrito bien chargée de saveurs avec le vin rouge réduit. Je vais incorporer la viande et la pancetta qui étaient préalablement dorées, mais qui ne sont pas suffisamment tendres. Rappelez-vous que nous l'avons seulement doré et retiré. Tel qu'il est, une petite feuille de laurier dans ce cas. Et ici, j'ai environ 1 kg de tomates pelées. Je rectifie avec un peu de sel et je vais ajouter un peu de piment moulu. Sur un feu presque minimal, un tout petit peu plus que minimal. Nous le couvrons pour la cuisson. Ici, nous avons des pâtes achetées, mais fraîches, des pâtes de supermarché. Pourquoi? Parce que j'insiste sur le fait que je fais la recette de ma grand-mère. Imaginez que chez ma grand-mère, il mangeait tous les midis 12 personnes. Cette femme n'allait pas faire des pâtes maison. J'ai de la farine 4,0, 400 grammes, jaunes d'œufs, je n'utilise pas d'œufs entiers. Vous, si vous voulez, vous pouvez utiliser un œuf entier. Farine, je fais un petit trou au milieu, j'ajoute tous les jaunes. Et je vais utiliser du sel. Je mets le sel dans l'eau, 2 cuillères à café d'huile d'olive. Je commence à mélanger à la cuillère. À ce moment, vous pouvez utiliser vos mains. Mais je choisis d'utiliser une cuillère pour ne pas me salir trop. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est unir les ingrédients. Pétrir, et comme j'ai la machine à pétrir, je vais m'aider avec la machine à pétrir. Et une fois que j'ai une pâte formée, que j'ai une pâte lisse, je la laisse reposer. Nous allons le bouger, et maintenant, nous allons goûter. Et nous allons voir si nous avons besoin de plus de sel, de plus de poivre. Eh bien, comme vous pouvez le voir, nous avons la pâte ici, qui est loin d'être pétrie, d'être bien intégrée. On peut encore voir des traces de farine, la pâte est granuleuse. Je vais utiliser le laminoir. Je l'aide un peu, je l'étire, je l'aplatis plus que tout, pour qu'elle puisse la saisir. Je la mets à sa largeur maximale, qui dans ce cas est celle-ci, et je commence à passer. Je vais s'ajouter un peu plus de poivre. Je vais lui donner un autre passage. Je la filme et je la garde au réfrigérateur, au moins comme je vous l'ai dit, 40 minutes. Et maintenant, je veux ajouter un peu d'origan que j'ajoute déjà, plus en d'autres termes, vers la seconde moitié de la cuisson. Pour étirer la pâte, je choisis d'utiliser de la semoule au lieu de la farine. Allez toujours petit à petit en étirant la pâte.
Donc, c'est une question de goût et de palais. Ici, j'ai de l'eau bouillante, je vais simplement y ajouter du sel. Le sel est essentiel lors de la cuisson des pâtes. Je superpose pour uniformiser l'épaisseur et la longueur. J'aligne les bords. Sans marquer, je le plie 2 fois, 1, 2. Et je vais sortir des rubans d'environ 1 demi-centimètre de large, avec un couteau tranchant pour ne pas endommager la pâte. Et ensuite, avec le tranchant du couteau pour ne pas endommager la pâte. Ils mettent le couteau au milieu, étirent et obtiennent la pâte. Non, la pâte est prête, on met la pâte. Nous avons déjà les nouilles égouttées. Et comme je vous l'ai dit avant, la pâte a maintenant besoin d'environ 1 minute et demie de cuisson. Ce que je veux faire maintenant, c'est terminer cette minute et demie ici, à l'intérieur de la poêle. Cette eau de cuisson, pensez qu'elle contient un peu de farine, c'est-à-dire qu'elle contient de l'amidon et cela va aider à donner du corps à la sauce. Elle va épaissir un petit peu. Et je vais ajouter un peu d'huile d'olive pour aider à émulsionner. Et nous avons notre petite sauce bolognaise. Eh bien, maintenant, nous allons ajouter un peu d'huile et un peu de sel aux pâtes pour qu'elles ne collent pas. J'adore le dressage, bien que je ne l'ai jamais pratiqué. Alors nous allons le faire ensemble pour la première fois. Nous allons mettre ceci ici, nous allons le tourner avec la pince et nous allons le lâcher. Je vais chercher un peu de hauteur, je vais enrouler les pâtes. Ici, j'ai une assiette creuse et j'essaye de ne pas salir les bords. Nous renversons un peu de sauce par-dessus. Voilà. J'aime avec du fromage parmesan fraîchement râpé. Alors, nous allons essayer notre création d'aujourd'hui. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable.